Digital. Internet, technologie, innovation. Le TIC-MAG de Radio Bénin. Présentation, Isaac Agbatan. Madame, Monsieur, bonjour à tous et bienvenue sur Digital. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Roland Alavo. Il est ingénieur système industriel et promoteur de la start-up Raptech avec nous sur cette émission pour nous parler de l'application Tosin. De tout ceci, nous allons parler d'abord les échanges de civilité. Bonjour, merci d'être là, Monsieur Roland Alavo. Bonjour, c'est un plaisir. Voilà. Alors, nous sommes ravis de vous recevoir sur cette émission en tant que promoteur de la start-up Raptech. Oui. Et qu'est-ce qu'elle est, cette start-up-là, ou qu'est-ce qu'elle n'est pas? Bon, voilà. Ok, bonjour à tous les auditeurs. Raptech, c'est une start-up déjà enregistrée, donc une entreprise qui fait dans le développement d'applications mobiles, je dirais de solutions informatiques et domotiques. Et quand je dis solutions informatiques, je mets applications mobiles, logiciels, sites web. Et en termes de domotique, c'est-à-dire que nous allions l'informatique à des objets du quotidien, c'est-à-dire utiliser son téléphone pour commander l'alimentation de sa lampe, changer de chaîne de sa télévision, ainsi de suite. Donc c'est ce que nous faisons essentiellement et voilà, nous pensons que nous faisons bien. De toute façon, on voit un peu ce que vous faites. On va d'abord parler de l'application Tosin. On reviendra ensuite à ce que vous faites en plus au sein de cette start-up. Alors, Tosin, qu'est-ce que c'est? C'est une application, c'est un site internet, qu'est-ce que c'est en réalité? Ok. Pour les quelques fonds qui nous écouteront aujourd'hui, je pense que le nom est évocateur. Déjà. Tosin, c'est pour dire les lois de la cité, les lois du pays un peu. Et c'est un projet. C'est un projet qui a pour objectif de faciliter l'accès aux lois béninoises. Parce que dans une recherche, nous sommes rendus compte qu'on en avait beaucoup qui s'appliquaient à nous, sans vraiment savoir c'est quoi le contenu. Et on ne va pas attendre d'être au tribunal avant de se rendre compte de ce que, voilà, il y a une loi qui interdit de faire ci ou ça. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons lancé le volet numérique du projet, qui est de mettre en application les lois béninoises. Et les lois, c'est généralement des documents volumineux. Je prends par exemple le Code de la famille qui fait plus de 1000 articles, dont il faut prendre connaissance et connaître le contenu, parce que nous sommes tous issus d'une famille, qu'on le veuille ou non. Donc, vu que ce sont des documents volumineux et que leur exploitation est difficile, nous on s'est dit, mais comment on fait pour que le numérique puisse apporter sa pierre à cette facilitation-là d'accès aux lois. Et donc, nous avons décidé de les mettre en application mobile, mais en audio. Donc, nous permettons à nos utilisateurs déjà de lire les articles comme s'il s'agissait d'un document physique. Mais aussi de pouvoir les écouter. Mais il peut aussi les écouter en audio, avec la possibilité aussi de faire des recherches. C'est-à-dire que lorsque sur un plateau de télévision, les gens énoncent des articles de loi, dont forcément le contenu n'est pas exactement ce qu'ils nous disent. Aujourd'hui, on a la possibilité, de prendre son application, de mettre le numéro de l'article et d'avoir accès au contenu directement. Et je pense aussi que c'est une solution qui vient révolutionner la façon de voir nos procès. Parce que moi, j'imagine dans une salle d'audience, nos avocats munis de ces tablettes, des tablettes qui portent ces applications-là, qui leur permettent de mieux organiser leur au lieu de la plaidoirie. Voilà, justement. Et c'est des applications très légères. Je prends le Code de la famille, justement, dont je viens de parler, qui fait moins de 1,5 mégas. Voilà. Pour un document alors que ça fait plus de 1000 articles, vous avez dit. Et nous pensons bien que quelque part nous protégeons l'environnement, parce que s'il faut imprimer toutes ces lois-là en plusieurs exemplaires pour que tout le monde ait accès à ça. C'est pas très écolo. Voilà. Donc, c'est un peu ça le projet. Et nous le conduisons avec les moyens que nous avons. Digital. On a quand même remarqué, puisque là vous donnez l'exemple du Code de la famille, mais il y a aussi plusieurs autres lois qui sont de ce que nous avons pu voir sur la plateforme officielle du gouvernement, nous avons aujourd'hui plus de 800 lois qui sont en vigueur au Bénin. Et quand je dis 800, on va compter les lois portant, autorisation de ratification de tel ou tel autre. Donc nous avons pas priorité choisi de nous concentrer sur
les lois qui sont d'intérêt public pour commencer. Et donc, dans ce sens-là, nous avons travaillé déjà sur une vingtaine de lois qui sont disponibles en application. Et voilà, aujourd'hui, vous voulez le code du numérique, vous l'avez en application mobile, test et audio. Vous avez le code de la famille, comme je l'ai énoncé. Vous avez la loi fondamentale, la Constitution du Bénin, que nous avons mis également en application, moins d'1 méga. Nous avons la loi sur le handicap. Nous avons bien d'autres. C'est ça. Une vingtaine quand même. Alors, comment est-ce que tout ceci fonctionne dans la pratique? Vous avez un téléphone connecté à Internet. Comment est-ce que vous procédez pour avoir toutes ces lois? C'est là où Tosin est génial, c'est que vous avez les articles, vous n'avez pas besoin d'Internet. Donc, Internet, c'est une fois pour le téléchargement. Et puis après, vous pouvez avoir les articles hors connexion. Exactement. Comme si vous aviez téléchargé un livre et tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai eu l'impression, en voyant un peu comment ça fonctionne, que pour chaque loi, il y avait une appli. Oui. Oui, ça, c'est réel. Et ça a été un choix. Un choix qui n'exclut pas en fait la possibilité pour nous de réunir toutes ces lois. Je vous explique. Lorsque nous allons sur Play Store, nous cherchons ce qui nous intéresse. Exactement. Donc je vais sur Play Store, je dis je veux le code du numérique. Très bien. Je ne vais pas dire je veux les lois du Bénin. Donc nous voulons permettre aux gens d'avoir assez facile dans leur recherche à ces lois-là. Et comme ce sont des lois d'intérêt, oui, nous avons, enfin, le projet n'était pas parti pour faire autant de lois. Nous, on était parti sur la base de la Constitution du Bénin. Après, le code foncier même en premier. Après, on est passé à la Constitution. On s'est rendu compte que c'est quelque chose qui intéresse. On a essayé de faire mieux. Maintenant, pour ce qui est de les réunir, c'est possible. Et nous sommes d'ailleurs en train de travailler sur la solution qui va sortir bientôt, bien que nous soyons en train de buter sur certaines réalités, mais bon, ça ne nous décourage pas. C'est ça. Et en plus, pour des professionnels qui nous ont approchés, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour eux. Moi, en tant qu'employé, par exemple, j'ai besoin de la loi sur l'embauche, je peux aller télécharger, installer sur mon application, je prends connaissance. C'est facile. Mais quand je suis avocat et que je dois avoir toutes les lois, me retrouver à télécharger 30, 40 applications, c'est pas forcément ce qu'on aurait souhaité. Ce serait beaucoup plus simple d'avoir une application unique où il y a toutes les lois. Et c'est en train de venir. On essaye de trouver le juste milieu pour que le projet puisse quand même avancer. Alors, quelles sont les plateformes sur lesquelles les applications sont déployées aujourd'hui? Voilà. Il y a Android, est-ce que c'est disponible sur d'autres plateformes? Oui. Justement, nous faisons actuellement avec les moyens que nous avons. Et moi-même, en tant que développeur informatique, nous avons moins de contraintes à gérer ce volet-là. Nous sommes en train de voir la possibilité de passer sur d'autres plateformes. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, nous espérions pouvoir mobiliser plus de personnes qui croient en ce que nous faisons, qui nous appuient pour que nous puissions passer à, par exemple, le iOS et au web. Actuellement, nous avons un site web, mais qui est un site web de présentation, c'est-à-dire qui fait le point sur les applications qui sont disponibles et renvoie les utilisateurs vers les plateformes pour les avoir. Digital. Alors sur le financement, puisque c'est gratuit tout ça, comment est-ce que vous faites la vulgarisation? Comment est-ce que vous travaillez réellement sur quel modèle finalement? Ok, donc je dirais en fait que le projet est né de la vision de rendre la loi accessible à tous, et justement nous n'avons pas voulu faire payer nos utilisateurs ordinaires. Et je parlais tout à l'heure de la possibilité de mettre toutes les lois dans une application unique qui nous permettent d'avoir donc le tout réuni pour les professionnels. Et justement, nous voyons en cette option la possibilité de trouver un petit business model qui nous permet de financer les charges de fonctionnement. Et donc, dans cette application unique, le professionnel aura la possibilité d'avoir toutes les lois concentrées dans une application unique et avoir des fonctionnalités additionnelles par rapport aux applications comme uniques. Par exemple faire des recherches par mots-clés. Par mots-clés, faire des recherches par mots-clés dans toutes les lois. Je prends le mot vol que je recherche dans une loi spécifique. Je peux avoir les articles de cette loi-là qui traitent du mot vol, mais il n'y a pas forcément qu'une seule loi qui traite de vol. Du coup, il pourra faire une recherche avec le mot vol et retrouver toutes les lois du Bénin qui parlent de vol et les articles dans lesquels ce mot apparaît. Et nous espérons aussi,
c'est ce qui serait d'ailleurs idéal pour permettre vraiment l'atteinte de l'objectif, que des organismes qui comprennent ce que nous faisons, qui trouvent en ce que nous faisons quelque chose d'utile, puissent nous accompagner pour nous permettre d'avoir un peu plus de personnel, parce qu'aujourd'hui le personnel est très réduit, ce qui nous contraint à faire pratiquement une loi toutes les 3 semaines, alors que nous savons que nous avons la possibilité d'en sortir une, peut-être même tous les 3 jours. Pourquoi pas une Donc, loi, accélérer la cadence, accélérer la production et beaucoup plus la vulgarisation. Aujourd'hui, je me permets de citer, parce que c'est un organisme, bien connu chez nous dans sa lutte, UNICEF fait beaucoup d'efforts pour faire connaître les droits de l'enfant. Nous avons mis cette loi-là en une application mobile qui pèse moins d'1 méga. Et il nous faut encore débourser de l'argent pour faire savoir que nous avons mis en application cette loi-là. Donc, ce sera pour nous un honneur déjà, un honneur de retrouver UNICEF qui dit, mais si vous voulez accéder à cette loi, téléchargez l'application Toussaint Côte de l'enfant. Et ça nous donne plus d'énergie morale et plus de motivation à continuer dans ce sens. Et de visibilité aussi. Bien sûr. Et justement, quand vous parlez d'équipe réduite, vous en êtes à combien? Aujourd'hui, je parlerai de... Le travail est colossal. Ouais. Je parlerai de 3 personnes avec des rôles spécifiques, répartis selon les besoins. Malheureusement, on ne peut pas que 3 personnes. Et vous voyez ce que nous faisons. Donc, imaginez si on nous permet d'être 10. Et mieux, il faut voir nos outils pour comprendre combien ce qu'on fait est intéressant. En tout cas, nous, c'est pas pour nous plaindre, parce que nous ne sommes pas partis avec l'idée de ce que ça va être facile, un jeu. Nous savons qu'il y aurait des contraintes, et ce serait de plus de motivation de retrouver des gens qui nous comprennent, qui nous accompagnent. Et d'ailleurs, je salue cette équipe-là dynamique qui ne cesse de travailler et qui veille pour ça. À ce que Toussaint tienne à ce que Raptech soit sur pied. Oui. Mais alors dans cette vulgarisation, dans le volet vulgarisation, aujourd'hui, je pense que nos lois souffrent de ce manque de visibilité, de vulgarisation. Il y a des lois dont on ne connaît pas les dispositions aussi. Est-ce qu'à la longue, vous n'allez pas penser à rendre accessible Toussaint carrément en langue nationale? Bien sûr. Voilà. Merci de l'évoquer. La langue nationale est une langue qui souffre de beaucoup de choses avant d'être un problème de Toussaint. C'est que sa numérisation est complexe. C'est ça. Et nous, ce que nous faisons, on parle de loi. On parle de loi, et quand vous écrivez avec une petite virgule en manque sur ce qui est la loi, vous êtes responsable de ce que vous... ça peut changer l'interprétation de cette loi. Donc, si nous on a cette loi de source officielle en langue nationale, ce sera de grand bonheur pour nous de pouvoir la mettre à la disposition de nos frères et sœurs en langue. Maintenant, nous sommes en collaboration avec une start-up qui fait aussi du bon travail, qui n'est pas forcément de source officielle, et nous aimerions que nous soyons accompagnés pour que ensemble nous puissions peut-être fusionner. Cette start-up prend des articles spécifiques qu'elle essaie de traduire en langue locale et qu'elle met en image pour la vulgarisation. Nous les aidons dans un climat de partenariat à publier sur nos statuts dans nos forums, et je pense que c'est de bon ton. Si cette équipe-là, on arrive à l'associer, il y a des gens qui font bien dans notre pays et il faut les mettre en valeur. Je suis tombé récemment sur une plateforme. Quand je dis récemment, c'est considéré que 2 ans est récent. C'est une plateforme qui fait beaucoup pour nos langues, où nous avons l'alphabet en langue nationale, nous avons un dictionnaire en langue nationale que moi j'avais contacté, et je trouve que ce serait un grand plaisir pour ces gens-là de se mettre ensemble, de collaborer pour que nous ayons quelques lois essentielles en langue nationale et que nous puissions aller sur ce volet-là. Ce sera vraiment un grand plaisir pour nous de pouvoir relever ce défi. C'est cela. Digital, le TICMAG de Radio Bénin. Roland Alavor, je rappelle que vous êtes promoteur de la start-up Raptech et que vous êtes ingénieur système industriel. Je voulais savoir, Raptech, ça n'est pas que Toussaint, quand même. Raptech, c'est un parcours qui s'est fait petit à petit. Moi, en 2e année, j'ai eu l'opportunité et la grâce d'être lauréat d'un concours MTN Apps Challenge qui était à sa première édition et qui m'a révélé que même dans notre petit coin au Bénin, on peut essayer de faire de belles choses. Et ma formation m'a permis aussi de voir ce que c'est que la magie du numérique, et ça m'a motivé. Donc, depuis la 2e année, j'ai commencé par faire de petites applications et
On a traîné un nom qui est devenu une entreprise aujourd'hui. En 2017, on l'a formalisé. Et comme je le disais, nous faisons dans le développement informatique, la domotique. En termes de développement informatique, et c'est ce qui nous permet de vivre malgré les contraintes, nous faisons dans la prestation. D'accord. C'est-à-dire que des entreprises peuvent nous contacter pour nous demander de leur faire une plateforme spécifique qui réponde à leurs besoins. Nous sommes dans l'innovation. Nous conduisons essentiellement un projet qui est BuzzUp, qui est un annuel des entreprises béninoises, avec aujourd'hui une base de données de plus de 12 000 entreprises. Et d'ici la fin de l'année, on passera à toutes les entreprises légalement enregistrées au Bénin et qui géolocalisent. Qui seront à ce moment-là présentes. Justement. Et quand vous tombez sur une entreprise, ça vous permet d'avoir les contacts de l'entreprise, c'est-à-dire numéro de téléphone, email, Facebook, tout ça. Donc ça vous permet d'entrer facilement en contact avec cette entreprise. Et si l'entreprise est géolocalisée, vous avez le trajet depuis votre position jusqu'au siège de l'entreprise avec un guide qui vous dit tournez à gauche, tournez à droite, un peu comme le Google Maps. Et nous avons travaillé aussi sur beaucoup d'autres projets. Aujourd'hui, nous avons plus de 40 applications mobiles publiées. Y inclut nos prestations et nos innovations. Et en termes de site web, nous sommes à une vingtaine. Voilà. Et pour ce qui est domotique, voilà. C'est beaucoup de financement. Nous sommes sur des projets. Nous avons des projets qui ont existé sous forme de prototype. Et ben, pour passer à l'échelle de production, ouais, c'est une autre équation. C'est pas toujours évident. Mais est-ce qu'il y a le potentiel, en tout cas pour la domotique au Bénin en réalité? Il y a quelques années, je pense que le nombre de téléphones au Bénin, on pouvait les compter. Et moi, j'ai vu une courbe de progression de l'INSAE et de l'ACEP sur comment le numérique évolue chez nous. Et il faut noter quand même qu'on a fait un boom extraordinaire qui, en moins de 4 ans, nous permet de faire plus de 700% de progression. Nous restons motivés. Les gens utilisent ce qu'ils voient. Si nous mettons à la disposition des gens des solutions qui leur rendent service, ils utiliseront. Le potentiel est là et nous y croyons. C'est ça. Ouais. Roland Alavort, dans un instant, nous allons partir. Je pense que je vais vous laisser le temps de lancer des appels puisque ben voilà, vous en avez besoin pour tout ce que vous faites. Et voilà, ce serait avec honneur que nous vous écoutons pour vos appels à lancer avant la conclusion de l'émission. Déjà, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre petit parcours. Et Tosin, c'est un projet auquel nous croyons et ça fait parfois mal de se réveiller, de voir qu'on peut faire beaucoup plus avec pas beaucoup de moyens, mais des moyens quand même. Et nous serons très heureux de retrouver avec nous des gens qui sont dans la lutte déjà de la vulgarisation de la loi. Nous mettons à leur disposition des outils qui leur permettent de mieux faire. Nous ne sommes pas en concurrence, je pense. Et ce sera un plaisir pour nous de pouvoir contribuer à cette justice juridique. La loi, on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Mais je pense que la plupart du temps, c'est quand on est devant un tribunal, quand on cite des articles qu'on ne peut souvent même pas vérifier, on se contente de dire, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Le cas du code du numérique aujourd'hui est bien parlant. Justement, le code du numérique qui frappe à plusieurs reprises nos frères qui font semblant de l'ignorer, alors que bon, c'est quand même une loi qui est très présente dans l'actualité actuelle. Donc, prenons connaissance de nos lois. Nous serons heureux de retrouver avec nous tous ces organismes, la Transparency International et Fédéris Sebet et UNICEF et tout ça. Et bon, c'est un appel. Nous ne disons pas qu'ils sont obligés, mais nous serons quand même heureux de les retrouver à vos côtés, à nos côtés. Pour la et si vous me le permettez, je vais lancer aussi un appel à nos dirigeants pour leur dire que ce que nous faisons, moi j'imagine nos députés, nos nouveaux députés dotés de tablettes Tosin qui leur permettent de retrouver toutes les lois qui sont au cœur de l'élaboration de ces lois-là. Vous savez, la meilleure façon de financer la start-up béninoise, et je fais un coucou à tous nos frères qui se battent pour que ça soit une réalité, c'est pas forcément de leur donner de l'argent. Consommer leurs produits. C'est ça. Si aujourd'hui on nous passe commande pour nous dire, faites-nous un tel nombre de tablettes avec les applications, toutes les lois béninoises qui sont votées, on nous aurait donné de l'argent, mais on aurait rendu un service. Et ce sera une fierté pour nous de pouvoir répondre à ce besoin-là. Et un dernier appel à nos jeunes. Nous sommes au cœur de l'action aujourd'hui. Nous avons la responsabilité de créer des solutions qui nous permettent de finir avec ces préconçus-là de ce que l'Afrique est, tout ce qu'on sait. Nous sommes capables de beaucoup de choses et
même ici, on peut faire des miracles. Voilà. À partir de rien. Voilà. Et je crois en vous. Ah ouais, merci encore une fois, Monsieur Roland Alavo, d'être passé sur Digital, nous parler de la start-up Raptech et bien sûr de l'application Toussaint. Je rappelle que vous êtes ingénieur système industriel et que vous êtes le promoteur de cette start-up-là. Bonne chance à vous, bon vent, comme le disent les marins. Ouais. Et à la fois prochaine, vous revenez nous voir dès que vous avez quelque chose à Ce sera un plaisir. Vous êtes jovial, donc on n'aura pas de mal à revenir. Merci beaucoup et bien à vous. Digital. Internet, technologie, innovation. Le TIC-MAG de Radio Bénin. Présentation, Isaac Agbatan.